Pour que les entrepreneurs réussissent, il faut un certain nombre de facteurs et les facteurs peuvent être des facteurs internes et des facteurs aussi, ça peut être aussi des facteurs externes. Et franchement, il faut mettre en place un cadre institutionnel ou un cadre environnemental pour bien pour que les entreprises puissent vraiment prospérer. Et donc, si vous regardez certains pays développés, notamment les États-Unis, vous prenez la Chine, la France, un peu partout, ou l'Allemagne, donc c'est que ces pays ont mis des cadres institutionnels qui vraiment aident les entrepreneurs à vraiment bien prospérer. Et donc, et je crois qu'en Afrique, nous avons besoin de mettre en place des cadres institutionnels adéquats pour pouvoir faire émerger beaucoup d'entrepreneurs à succès. Et donc, dans cette vidéo, je vais vraiment mentionner un cas spécial et je pense qu'il peut être un cas école pour d'autres pays africains. Donc, c'est le cas du pays qu'on appelle Botswana. Donc, ce pays a fait quelque chose de vraiment formidable que j'ai voulu vraiment présenter une vidéo sur ça. Et parce que, comme je l'ai dit, lorsque vous êtes dans un pays et là, le pays n'a pas un cadre propice pour vraiment bien développer les entreprises, et là, vous allez voir que vous aurez des soucis, vous n'allez pas réussir. Donc, voilà un pays qui, Botswana se trouve dans la partie australe de l'Afrique, donc en bas, à côté de l'Afrique du Sud. C'est un pays enclavé. Et je crois que sa superficie est autour de 581 279 km². Et la population de Botswana est autour de 2,65 millions d'habitants. Et l'actuel président, c'est vraiment celui qui a mis, qu'on doit beaucoup féliciter, et franchement, pour avoir eu cette initiative. Et donc, c'est le président Mogoti Masisi. Et donc, qu'est-ce que ce gouvernement a mis en place et qui, franchement, va booster beaucoup l'entrepreneuriat dans le pays? C'est qu'ils ont créé, le gouvernement a mis en place un ministère spécifiquement dédié à l'entrepreneuriat. C'est un cas premier en Afrique où on a carrément un ministère vraiment dédié carrément à l'entrepreneuriat. Donc, c'est pour moi, je pense que c'est très important de mentionner ça parce que ils veulent vraiment, ils ont su que pour que le pays se développe, ils doivent passer par l'entrepreneuriat. Et dans ce ministère, ils ont une grande vision, c'est de pouvoir mettre un cadre adéquat pour faire émerger des entrepreneurs à succès, que les gens viennent investir et que ça puisse créer beaucoup de richesses, créer des emplois. Voilà, donc, et quelque chose qui mérite de beaucoup mentionner, et beaucoup aussi d'autres gouvernements africains peuvent s'inspirer et créer des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une nécessité. Si on ne met pas des cadres pour promouvoir l'entrepreneuriat, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent diplômés et beaucoup de chômeurs, et l'État ne peut pas pourvoir beaucoup d'emplois, ces gens-là qui cherchent d'emploi, ils ne peuvent pas, même les privés ne peuvent pas tout prendre. Donc, si on n'arrive pas à promouvoir l'entrepreneuriat, vraiment, ça va être très grave. Donc, et ce pays a compris, donc le président Masisi a compris, et il fallait mettre en place un ministère spécifiquement, c'est-à-dire dédié à l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est quelque chose à féliciter et à beaucoup encourager. Et j'espère que vraiment ça ne va pas rester dans le cadre vraiment politique, ça va être vraiment concret. Et je pense qu'ils ont commencé à poser des actes. J'ai lu vraiment les tests qui régissent vraiment la création de ce ministère. Vraiment, il y a un cadre
holistique qui prend un système, le système entrepreneuriat. Et donc, c'est quelque chose qui a beaucoup à encourager. Donc, j'ai voulu vraiment mentionner ça. Et je pense que d'autres gouvernements africains vont s'inspirer du cas botswanien et pour pouvoir vraiment faire développer, promouvoir l'entrepreneuriat qui est pour moi, vous allez voir qu'aujourd'hui, si les États-Unis sont tels qu'ils sont, c'est vraiment par travers l'entrepreneuriat. Vous allez voir en Chine, la Chine est telle aujourd'hui, c'est pas l'entrepreneuriat. Et ainsi de suite. Donc, les pays qui ont pu émerger et développer, ont beaucoup accompagné ces entrepreneurs. Et c'est ce que Botswana veut faire. D'autres pays africains aussi, certains en le font, même s'ils n'ont pas peut-être pour le moment un ministère spécifiquement à autre chose, ils ont en laissé certains départements et développement de l'entrepreneuriat. Mais lorsque vous créez un ministère carrément dédié à l'entrepreneuriat, ça veut dire que vous mettez beaucoup d'accent dans ce domaine. Et donc, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette mention-là. Et voilà, donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo, c'est vraiment une occasion pour vraiment apprécier ce que le gouvernement botswanais a fait et d'encourager et inciter aussi à mener, promouvoir, amener aussi certains, ça pourrait aussi amener certains gouvernements aussi à suivre les pas du Botswana. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter et j'espère que vous l'avez apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime et partagez la vidéo. Et vraiment, sur cette chaîne, vraiment, ce que je fais, c'est de motiver, d'amener mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat et créer des entreprises prospères et pour que nous participions au développement de notre cher continent. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. C'est votre frère Wuro.